Tu vois à quoi ressemble la pyramide de Gizeh en Égypte? Ok, alors imagine-en 6 côte à côte. Maintenant, dis-toi que tout ça, c'est pratiquement l'équivalent des volumes de déchets ménagers français en une seule année. En 2020, ça représentait 33,5 millions de tonnes de déchets, donc quand même 43% ont été recyclés. Alors ouais, 43% de déchets recyclés, c'est quand même beaucoup. Mais beaucoup de déchets qui pourraient être recyclés ne le sont pas. Et c'est parfois parce qu'on ne sait pas comment bien trier nos déchets. Alors si t'hésites encore pour choisir la bonne poubelle pour jeter ta petite brique, attends, je t'explique. En France, tu vas voir, le tri des déchets, c'est simple, basique. D'un côté, tu as des déchets non recyclables, qui finissent incinérés ou enfouis. En 2018, chaque Européen a produit en moyenne 492 kg de déchets ménagers. Et d'ailleurs, 27% d'entre eux ont été valorisés en énergie via l'incinération. L'énergie produite à partir des déchets ménagers peut prendre plusieurs formes. De la chaleur, destinée par exemple à l'alimentation de réseaux de chauffage urbain, ou bien de l'électricité, qui peut être distribuée aux foyers avoisinants ou revendue au réseau national. Et de l'autre côté, tes déchets recyclables, qui eux vont être valorisés et retrouver une seconde vie au moins. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais pour être encore plus concret, on va soulever le couvercle de la poubelle des déchets ménagers non recyclables. Bon, selon le lieu où tu vis, la couleur du bac dédié peut changer. Mais je te rassure, les couleurs changent, mais les usages sont les mêmes. L'important, c'est de bien suivre les règles de ta commune. N'empêche que dans cette poubelle, tu vas pouvoir déposer toute cette liste d'ordures qui ne bénéficient pas de filière de tri en France. Emballage fortement souillé, vaisselle jetable, débris de vaisselle, couches culottes, textiles souillés, sacs non triés. Mais alors, les vrais déchets alimentaires, comme par exemple les restes de repas, ça va où tout ça? Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités locales ont l'obligation de mettre à disposition de tous des solutions pour composter ou trier les biodéchets. C'est l'application d'une directive européenne de 2018 et de la loi anti-gaspillage de 2020. Par contre, je t'arrête tout de suite si tu penses que tu vas pouvoir composter tous les restes de ton assiette. C'est comme le reste, faut penser à trier. Une fois écartés les restes de viande et de poisson qui vont générer des nuisances et des minéraux inertes, et les petits emballages ou opercules, notamment ceux en plastique, quasiment tous les déchets alimentaires peuvent se composter. Pâtés riz-cuits, fruits et légumes, les restes de légumes cuits, thé, café, cendres de cheminée, sures de bois, céréales, agrumes et tous les restes alimentaires d'origine végétale peuvent être compostés. Même les coquilles d'œufs y ont leur place, même si elles ne se dégradent pas. Elles apporteront du calcium à votre futur compost. Tu vois, comme quoi, avec un peu de pratique et de bon sens, on y arrive facilement. En attendant, selon l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, chaque Français produit 83 kg de biodéchets par an. 50% de ces déchets pourraient être facilement captés au lieu de finir en décharge ou incinérés. Allez, on referme cette poubelle et on ouvre le bac de tri, jaune ou vert selon les communes. Qu'est-ce qu'il se passe dedans? Dans cette collecte sélective, on retrouve les bouteilles et flacons en plastique, boîtes métalliques, barquettes en aluminium, canettes, aérosols, emballages en carton, briques alimentaires et tous les papiers. Journaux, enveloppes, courriers, magazines, livres. Et le sujet du plastique est un sujet à lui seul, parce qu'il joue dans les deux catégories de déchets. En France, les plastiques qui se recyclent le mieux appartiennent essentiellement aux familles des PET, PEHD et des PP. Mais tous les emballages plastiques vont dans la poubelle jaune. Ce sont les objets en plastique qui n'ont pas leur place dans la poubelle jaune. Cintres, jouets, électroménagers. En 2021, 1,3 million de tonnes de déchets plastiques ont été collectés en France, ce qui représente un taux de 25% seulement. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire en la matière. Allez, j'en profite pour te faire un petit top 3 des gestes de tri qui sont tout sauf utiles. Numéro 1, ne pas imbriquer ces déchets ensemble. Concrètement, écraser la canette en aluminium dans la boîte de céréales en se disant que ça va prendre moins de place et que tout est recyclable, c'est une mauvaise idée, parce que les déchets deviennent indissociables et foncent directement vers l'incinération. Numéro 2, mettre ces déchets recyclables dans un sac poubelle fermé, puis dans la poubelle de tri. C'est une très mauvaise idée. Il faut que les déchets soient mis en vrac pour pouvoir être triés. Une fois dans le sac, les déchets ne sont pas triés mais incinérés. Et aussi, il faut laisser le bouchon sur la bouteille quand on la jette, parce que sinon, c'est un objet trop petit qui passe à travers les mailles du filet. Et numéro 3, laver méticuleusement ces emballages. C'est inutile, parce que ça consomme plus d'eau que nécessaire, et le lavage est déjà réalisé dans les centres de recyclage. En revanche, il est important de vider complètement leur contenu. Déjà, ça réduit le gaspillage, et ensuite, ça optimise également les coûts de traitement et réduit les nuisances. Et allez, une petite dernière astuce pour la route, lorsque c'est indiqué sur l'emballage, pense également à séparer les matières avant de les déposer dans ton bac de tri. Ça augmentera l'efficacité de leur valorisation. Bon alors, t'as tout mis dans les bonnes poubelles? Je te propose de voir ce qui va arriver à tes déchets une fois le ramassage des ordures effectué. Et pour l'occasion, on part à la rencontre d'un ripper.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un équipage de collecte ? Un équipage de collecte, en général, c'est 3 personnes. Il y a le chauffeur et il y a les 2 personnes qui montent derrière et qui collectent les poubelles. Et c'est quoi votre journée type ? On vient tout le matin, vers 5 heures du matin. On change, on prépare le camion, tout ça. Et après, sur le terrain, à peu près 6 heures du matin. Et on commence la collecte à 6 heures. Alors on voit le camion derrière vous. Comment on fait pour ne pas mélanger les déchets ménagers des déchets recyclables ? On a plusieurs camions et plusieurs collectes. Par exemple, pour le tri sélectif, on a une journée spéciale pour ça. C'est un mercredi sur la ville où on travaille. Et les bacs ils sont jaunes. Après, pour les OAM, les ordures ménagères, c'est des bacs gris, c'est les autres jours. Et pour les déchets verts, c'est des bacs gris avec un couvercle marron et c'est marqué dessus. Ça veut dire qu'on ne peut pas les rater. Est-ce que vous trouvez que les gens trient de mieux en mieux ? Oui, au début c'était un peu compliqué. On essaie de les sensibiliser, on leur parle et pour leur expliquer et tout ça. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail au quotidien ? Quand on a un bon équipage, plus on travaille avec des gens. On connaît presque tout le monde sur la ville, avec les riverains, les commerçants. Et on se sent en plus de ça utile, voilà, nettoyer la ville. Quel impact le tri sélectif a eu sur votre métier ? Ce qu'on a remarqué dernièrement, c'est qu'il y a plus de volume. Les gens ils trient De plus en plus. Et le seul problème qu'on rencontre dans notre travail, c'est qu'on trouve du bois, des bouteilles à gaz, des machines électriques et tout ça dans les poubelles jaunes. Et ça, c'est pas normal. Ils doivent les ramener à la déchetterie. On trouve des croûtes de chiens, des sacs, et ils le mettent dans les poubelles jaunes. Oui, parce que Et en ça, fait, c'est un conseil qu'on peut donner, parce Voilà. que les habitants Et sortent ça, les c'est pas- poubelles tôt Voilà, le matin. exactement. Il y a les gens qui promènent leurs Et chiens, leurs chiens, ils ils récupèrent. les ramassent, ce qui est ils les déjà très ramassent, bien, Très bien. mais ils les mettent dans la mauvaise poubelle. Dans la mauvaise poubelle. C'est pas la poubelle jaune, c'est pas le bon bac. Il y a des ordures ménagères, il y a des poubelles. Et voilà. À ce stade, tu dois peut-être te dire qu'il y a plein de déchets dont tu sauras pas quoi faire. Et ça tombe bien, je suis justement là pour t'expliquer. Actuellement, en France, il existe une quinzaine de systèmes de collecte séparés. Concrètement, il s'agit de déchets collectés séparément, en fonction de leur type et de leur nature, afin de faciliter un traitement spécifique. Pour les textiles, ils sont à apporter en bornes dédiées. Les appareils électroménagers ainsi que les piles et batteries sont eux aussi à déposer dans des bornes spéciales. Pour les déchets électroniques tels que les jeux vidéo, téléphones, téléviseurs, appareils photo, la mairie peut assurer leur ramassage avec les encombrants. Et si c'est pas le cas, tu dois l'apporter dans une déchetterie ou dans un point de collecte spécialement prévu pour ce genre de déchets. Les médicaments, quant à eux, c'est facile, c'est retour là où tu les as achetés, donc en pharmacie. Et évidemment, pas nécessairement dans la même pharmacie. Quant aux déchets verts tels que la tonte de pelouse, ils peuvent être mis au composteur ou déposés en déchetterie en compagnie de tous les autres types de déchets verts. À terme, en 2025, ce sont pas moins de 23 filières de collecte et de tri qui seront accessibles en France. Bon, au final, on l'a vu, le tri des déchets, c'est à portée de main. C'est significatif et à présent, ça concerne la majorité de nos produits. Bon, même si des efforts doivent toujours être faits, le tri sélectif réalisé en France permet d'éviter l'équivalent de 5% des émissions nationales annuelles de CO2 et d'économiser l'énergie représentant la production d'environ 18 réacteurs nucléaires. En plus de préserver les ressources et protéger les espaces naturels, la filière génère près de 100 000 emplois en France. Rappelons évidemment qu'il faut consommer de préférence des produits qui sont éco-conçus pour faciliter leur recyclage. Alors à vos marques, prêts, triez. C'est pas moi qui écris les blagues. Et si t'as aimé ce contenu, abonne-toi à Verso.